Quand on trouve ce genre de choses, on ne pense jamais aux conséquences. Dans ma maison où j'avais emménagé pour la première fois, j'avais trouvé un lot de poupées, et une poupée en particulier était différente de toutes les autres. Mais j'avais trouvé ce lot de poupées. Mais quand on trouve un lot de poupées, on ne pense jamais à ce qui peut arriver. On ne pense jamais à ce qui peut vous arriver. Alors que je n'imaginais pas que ces poupées derrière se cachait un secret. Je n'imaginais pas que derrière ces poupées se cachait un secret horrible. Je n'imaginais pas que derrière ces poupées il se cachait ça. Je n'imaginais pas que derrière ces poupées il y avait ça. Un soir, je me suis réveillé et les 3 poupées étaient hors de leur boîte. La première poupée qui me paraissait étrange, était hors de sa boîte. Elle était au pied de mon lit et par terre il y avait des clous. Par terre il y avait des clous qui étaient répandus par terre, au pied de mon lit. Je me suis levé, un clou s'est enfoncé dans mon pied. Et puis j'ai vu la cloueuse. J'ai vu le fusil à clous juste à côté du mur, et plein de clous dans le mur. On n'imagine pas ce qui peut arriver quand on trouve un lot de poupées. Quand on trouve un lot de poupées, on s'imagine toujours que c'est innocent, que c'est inoffensif. Je les ai trouvées, je les ai posées sur une armoire. Elles me paraissaient plutôt inoffensives, elles me paraissaient plutôt jolies, alors je les ai un peu lavées. Je les ai un peu décrassées, et je les ai posées sur une armoire. Ça s'empirait de jour en jour. Ensuite, ça a été des odeurs pestilentielles. Ça a été des odeurs pestilentielles qui, partout dans la maison, flottaient au-dessus de moi, dans les couloirs. Ensuite, insomnie après insomnie, j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de dormir. Un matin, j'en ai trouvé une, juste sur mon lit. Cette petite poupée, la dernière du lot de poupées, il y en avait 4. J'ai trouvé cette petite poupée. Elle était sur mon lit. Au pied de mon lit, mes pieds étaient couverts de sang. Mes pieds étaient couverts de sang encore humide, et le matelas aussi. Le matelas était imbibé de sang. Les draps étaient couverts de sang. On n'imagine pas le genre de choses qui peut se passer. Je suis sorti ce matin-là et j'ai trouvé plein de corbeaux morts à ma fenêtre. On n'imagine pas 5 minutes ce qui peut se passer. Et chaque nuit ça empirait. Une nuit, je me suis réveillé et je n'arrivais plus à respirer. Je n'avais pas de coussin sur ma tête. J'avais rien. Mais je n'arrivais plus à respirer. Comme si je sentais qu'on me mentait. Comme si j'arrivais à sentir la main de quelqu'un sur ma bouche. Et en même temps, comme si je sentais qu'on me maintenait sous la couverture ou alors sous l'évier. Comme si je sentais qu'on me maintenait sous l'eau. J'arrivais à sentir la main de quelqu'un juste sur mon nez, appuyée sur mon nez. Et j'arrivais à sentir une deuxième main appuyée sur ma bouche. Je ne pouvais ni respirer, ni parler. Ça a duré plus de 1 minute, ensuite ça s'est arrêté. Et pendant toutes les 1 minute qui ont suivi, j'avais l'impression que ça durait 1 heure. J'ai regardé l'horloge à côté de moi. À côté de moi, j'ai regardé l'horloge, et la seule chose que j'entendais, quand je regardais les personnes qui avaient vécu la même chose que moi, et qui m'écoutaient, je me sentais enfin libre d'un poids. Et je leur parlais. Cette nuit-là, la seule chose que je sentais autour de moi, c'était cette pression de la main qui était juste sur mon nez, et cette pression de la main qui était juste sur ma bouche, alors que je regardais l'horloge qui était au mur. Alors que je regardais la vieille horloge qui était au mur, je ne savais même pas si elle fonctionnait correctement. J'entendais la pendule dans le couloir, j'entendais la pendule, et j'entendais aussi les cadres bouger. Je suis allé dans le salon, et je voyais les cadres bouger.
Je ne savais pas si cet esprit était coincé dans les poupées réellement, si elle appelait à l'aide, si elle voulait quelque chose. Je n'en avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que ces poupées se déplaçaient dans la maison. Tout ce que je savais, c'est que ces poupées se déplaçaient dans la maison. Elles faisaient des choses. Je n'avais pas réellement peur. Je n'avais pas réellement peur, mais j'avais peur que ça augmente. J'avais peur que ça finisse par avoir des répercussions sur moi. J'avais peur qu'elles finissent par s'attaquer à moi. J'avais peur qu'un jour, elles sortent de la maison. Le lendemain, j'ai trouvé une autre poupée, une autre boîte, avec d'autres poupées, enterrées à l'extérieur de la maison. Je les ai prises, mises sur mon lit, je les ai mises devant moi, et j'ai regardé ces poupées. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus. Quand j'ai attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, quand je suis sorti, dans le couloir, il y avait une traînée de sang. Pas de corps, mais une traînée de sang, tout le long du couloir, jusque dans les escaliers. Jusque dans les escaliers, il y avait une traînée de sang. J'ai suivi cette traînée de sang, jusqu'à dehors. Jusqu'à dehors, le long d'un lac, et j'ai jeté les poupées. J'ai jeté les poupées et la traînée de sang qui s'arrêtait au bord du lac. J'ai vu alors le sang, juste au bord de la rive, juste au bord de la jetée du lac. Juste au bord de la jetée du lac, juste au bord de la rive du lac. Le sang a commencé à se diluer dans l'eau claire. J'ai regardé le lac et j'ai jeté les poupées une à une. Les poupées sont tombées tout au fond du lac, et moi je suis reparti. Quand j'ai ouvert la porte, elles m'attendaient à l'intérieur. Elles m'attendaient à l'intérieur quand j'ai ouvert la porte. Le soir, j'ai éteint les lumières et j'ai entendu un bruit de couteau. Quand je me suis relevé, les couteaux étaient tous enfoncés au plafond, accrochés au plafond. Les armoires étaient tirées. Les chaises étaient mises sur les tables. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai alors essayé de casser les poupées avec un marteau, mais ça a commencé à s'empirer. J'ai vu apparaître des ombres. J'ai vu apparaître une femme, un homme qui se tenaient la main. Tous les deux avaient des pièces sur les yeux. L'homme tenait un vieux monocle. À son œil, et il tenait une vieille montre qu'il avait dans sa poche avec une chaîne. La jeune femme était habillée de manière vieille et ancienne, avec une vieille robe avec de la dentelle déchirée. Elle me regardait et je voyais que ses jambes étaient un peu rongées. J'arrivais à voir ses os qui étaient cassés de l'intérieur, et pourtant elle se tenait debout. Elle me murmurait des choses à l'oreille. Et je sentais la présence de ces deux personnes. Un enfant un soir est venu et monté sur mon lit. Je ne l'ai pas vu monter sur mon lit, mais je l'ai vu apparaître petit à petit. De la fumée noire est apparue autour de l'endroit sur lequel je sentais une pression, comme si quelqu'un se mettait à côté de moi. Et puis ensuite, j'ai vu cet enfant apparaître. Il avait les yeux blancs. Il ne paraissait pas mort, mais il me murmurait des choses à l'oreille. Quand il me murmurait des choses à l'oreille, en bas, j'ai entendu le vinyle. J'ai entendu le vinyle qui s'est mis en route, les chansons dans le lecteur de vinyle qui se sont mis en route. La musique très fort à l'intérieur. Quand j'ai levé les yeux, les lustres avec les flammes se balançaient très fort. Et j'ai regardé les lustres se balancer. J'ai essayé de les arrêter en montant sur une chaise, mais la chaise est tombée. J'ai vu la silhouette noire d'un enfant parcourir la maison en rigolant, monter dans ma chambre et jouer avec les poupées. J'ai essayé de le rejoindre, mais il était trop tard. Il était trop tard pour le rejoindre, pour lui demander ce qu'il voulait. Il m'a regardé en souriant, enfin je pense, il a incliné la tête, et plus loin, je l'ai vu disparaître. J'ai de nouveau suivi la même traînée de sang, qui m'a emmené autre part cette fois-ci. Cette fois-ci, la traînée de sang m'a envoyé dans le coin. Cette fois-ci, la traînée de sang m'a envoyé tout au fond de la cave. Tout au fond de la cave, quand on trouve ce genre de choses, quand on trouve des poupées, quand on trouve un lot de poupées mises sur de la paille, mises dans un coffre sur de la paille, dans un coffre fermé, on ne s'imagine pas au pire. Mais le pire ne faisait que commencer. Le pire ne faisait que commencer. Quand je suis remonté,
Cette jeune femme attendait dans ma chambre. Elle regardait par la fenêtre et elle s'est tournée. Elle a hurlé sur moi et j'entendais ses cris jusqu'à l'intérieur de mon estomac. Jusqu'à l'intérieur de mon estomac, jusqu'à l'intérieur de mon ventre, j'entendais ses cris. Et j'ai ouvert la porte, ouvert la fenêtre. Les poupées ont explosé en éclats. J'ai senti se briser les poupées. Et j'ai senti surtout les morceaux de verre, les morceaux de porcelaine, rentrer à l'intérieur de la chair. J'ai soulevé alors la manche de mon t-shirt, montrant les cicatrices qu'elles m'ont laissées, que les morceaux de verre qui ont éclaté, et que les morceaux de porcelaine qui ont éclaté, quand les poupées ont éclaté dans la chambre, m'ont laissé des cicatrices sur les bras. Je ne m'attendais pas à vivre ce genre de choses quand j'avais trouvé ces poupées.